Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2903 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord et on revient quelques années en arrière, c'était il y a 16 ans, jour pour jour, et un certain Léo Messi inscrivait ce magnifique but légendaire. C'était un match de Liga, c'était contre Retafe qui jouait en vert ce jour-là, et Messi récupérait le ballon. Et Messi, festival de Messi, il a dribblé au moins 6 joueurs, 6 ou 7 joueurs. Si on compte le gardien, il a dribblé tout le monde et marqué ce sublime but. Donc c'était il y a 16 ans, jour pour jour. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions. On connaît les 4 demi-finalistes de la Champions League. Et regardez d'après, en gros, les bookmakers, ceux qui font des pronostics, tout ça, ceux qui ont le plus de chances de remporter la Champions League. Et c'est bien le Real Madrid. Donc 39,31% de chances que le Real Madrid gagne de nouveau la Ligue des Champions. Le PSG, 27% quand même de chance de remporter la Ligue des Champions. 16,90% de chance pour le Bayern et 16,38% de chance pour Dortmund de remporter la Champions League. Bon, après, c'est seulement des pourcentages, des pronostics. La vérité, je le répète quasiment tous les jours, ça se passe sur le terrain. Pep Guardiola, hier City s'est fait éliminer, donc très fair play après l'élimination de Manchester City. Il a dit: la chance n'existe pas, comme le disait Cruyff. Nous avons montré notre personnalité, je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus. Il ne reste plus qu'à féliciter Madrid pour sa capacité à défendre et à résister, parce qu'il aurait pu dire oui, le Real Madrid vraiment mérite totalement la qualification. Le Real Madrid n'a rien montré, tout ça. Non, vraiment très fair play. Voilà, il félicite le Real Madrid. Il dit qu'en gros, il a fait le maximum. Ces joueurs ont fait le maximum. N'oubliez pas qu'ils ont fait plus de 34 tirs quand même. Manchester City, c'est juste qu'ils ont tombé sur une défense de fer, bien sûr. Cette défense du Real Madrid. Bon, lui, il n'est pas du tout pareil que Pep Guardiola, c'est Rodri. Donc lui, il n'est pas du tout fair play. Pour être honnête, aujourd'hui, je n'ai vu qu'une seule équipe, mais nous nous attendions pas à ce que Madrid soit aussi défensif. Nous méritions de nous qualifier. Il n'y a pas d'explication sur la séance de tir au but. La chance était du côté du Real Madrid comme d'habitude. Voilà. Donc lui, pas du tout fair play. Donc voilà, il dit que peut-être il méritait de gagner, mais à la fin du compte, c'est bien sûr le Real Madrid qui est en demi-finale. On va parler du Paris Saint-Germain, parce que la décision du PSG de quitter le Parc des Princes est définitive. Le parc pourrait être conservé pour accueillir des événements sportifs, culturels ou même les équipes féminines ou de jeunes du PSG. Mais concernant l'équipe A du Paris Saint-Germain, un nouveau stade va être construit. Le club travaille sur l'exploration de 4 lieux pouvant accueillir leur futur écrin de 65 000 places. Actuellement, le Parc des Princes est 47 000 places à peu près, donc la capacité pourrait montrer de quasiment à peu près 17 000 places à peu près. Donc voilà, un nouveau stade va bien être construit du côté de Paris ou la banlieue parisienne pour accueillir les futurs matchs du PSG. Officiel, le coup d'envoi d'AS Monaco LOSC est décalé de 19 h à 21 h le 24 avril prochain, la semaine prochaine. Il s'agit d'une demande du gouvernement princier de Monaco. Pas d'autre explication concernant ce match, les gars, décalé 2 heures plus tard. Le Barça rencontrera Xavi après le Classico pour prendre une décision finale sur son avenir. Donc dimanche soir, Classico, le Barça se déplace à Madrid. Et après ce match, vraiment une décision sera prise peut-être le lendemain, le lundi, peut-être mardi, peut-être mercredi, on ne sait pas exactement. Mais voilà, la décision sera prise la semaine prochaine concernant le futur de Xavi. Est-ce qu'il restera? Est-ce qu'il partira? Bon, pour l'instant, lui a toujours dit qu'il partira. Et on annonce beaucoup Rafa Marquez, les gars, l'entraîneur actuellement de l'équipe B du Barça, pour prendre la succession tout simplement de Xavi sur le banc de l'équipe première du club Blaugrana. Et pour revenir, les gars, sur Xavi, on sait qu'il a complètement disjoncté lors du match avant-hier. Et Xavi a complètement pété les plombs contre l'arbitre du match avant-hier. Voici les propos selon Movistar Plus. Bon, je vais pas dire l'insulte, mais vous devez vous douter c'est quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Viens, vas-y, sors-le, ton carton rouge, sors-le. Bon, voilà, tout ce qu'il a dit. Donc il risque très très gros, bien sûr, Xavi, avec des propos comme ça. Bien sûr, la Liga, c'est pas la Liga, là, c'est plutôt l'UEFA, parce que là, c'est la Ligue des Champions, on va certainement ouvrir une enquête sur Xavi qui pourrait être suspendu pendant beaucoup de matchs en Champions League. Et toujours avec Xavi, donc il a pris un rouge lors du match avant-hier, il était fou bien sûr. Et Xavi a reçu plus de cartons rouges cette saison en tant qu'entraîneur de Barcelone, déjà son 3e carton rouge en tant qu'entraîneur cette saison, que toute sa carrière de joueur de 21 ans. Donc en 21 ans en tant que joueur, il a pris 2 cartons rouges, il en a pris 3 sur une saison en tant que coach. Donc voilà, beaucoup plus nerveux, on peut dire, en tant que coach, Xavi. On continue toujours avec le Barça, et on sait que le Barça là avait une semaine un peu compliquée avec l'élimination. Là, il joue aussi un match très important contre le Real où il ne faut absolument pas perdre, sinon il pourrait tout perdre cette semaine. Le Barça, et surtout, ils ont perdu beaucoup aussi niveau financier, niveau argent, 62,5 millions d'euros. C'est le manque à gagner minimum du Barça suite à l'élimination avant-hier. Donc ce montant comprend l'absence de la prime sportive de l'UEFA en cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Parce qu'une qualif en demi, c'est quasiment du 15-20 millions d'euros.
récupérée. Donc cette somme ne sera pas dans les poches du Barça vu qu'élimination. Et aussi l'absence des revenus suite à la non-qualification pour la nouvelle Coupe du Monde des clubs. L'été prochain, vous avez cette Coupe du Monde des clubs. Il y aura 12 clubs européens, en tout 32 équipes mondiales. Donc 12 équipes européennes, il y aura le Real et l'Atlético en tant que club espagnol, mais pas le Barça. Et du coup, si tu cumules les deux sommes, ça monte à plus de 62 millions d'euros. Voilà ce que ne va pas toucher en gros le FC Barcelone. Et toujours à tiens avec le Barça, donc à payer quand même des joueurs, Dembélé ou Philippe Coutinho pour plus de 300 millions d'euros, leur transfert cumulé aux deux. Donc deux des plus gros transferts bien sûr du club. L'un inscrit un doublé lors du 8-2 avec le Bayern, l'autre inscrit 2 buts sur la double confrontation terminant homme du match à la rencontre retour avec le PSG. C'est vrai qu'ils ont investi beaucoup sur ces deux joueurs qui ont fait beaucoup de mal à Pro Barça dans le futur quand ils ont retrouvé le Barça avec leur nouveau club. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, donc certains au PSG pensent que Dembélé est capable d'accrocher le podium du Ballon d'Or dans un avenir proche. C'est vrai que même là pour le Ballon d'Or, le futur Ballon d'Or, pourquoi pas le podium. Bon, après peut-être remporter le Ballon d'Or c'est trop loin parce qu'en termes de buts inscrits, on sait qu'il est seulement 3 buts inscrits. Donc il ne va pas gagner le Ballon d'Or en inscrivant 3 ou 4 buts dans une saison. C'est jamais vu bien sûr, alors qu'Mbappé a déjà plus de 40 buts inscrits. Donc voilà. Mais imaginez, je sais pas, le PSG fait un magnifique parcours, gagne la Ligue des Champions avec la France, il fait une magnifique compétition, l'Euro. Bien sûr, il peut être accroché un top 10, il n'a jamais été dans le top 10 bien sûr du Ballon d'Or. Accrocher un top 5, un podium, ça serait incroyable. Et dans un avenir proche, il y en a beaucoup au PSG qui pensent qu'il peut réaliser ça. Ousmane Dembélé. Officiel, blessé une cheville, Alexander Golovin sera absent 5 semaines. Il manquera la fin du championnat avec l'AS Monaco. Ça, c'est un gros coup dur. Monaco, 3e actuellement de la Ligue 1. Mais il perd quasiment l'un de leurs meilleurs joueurs, Golovin. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Le staff du Real Madrid se sera inspiré du plan défensif de Arsenal face à City. N'oubliez pas qu'il y avait eu un City-Arsenal là, il y a à peu près une dizaine de jours en Première Ligue, ça s'est fini à 0-0. Donc en gros, le staff du Real Madrid s'est inspiré de Arsenal comme ils avaient défendu contre Manchester City lors de ce match de Première Ligue pour le match hier. On sait que le Real a très bien géré défensivement face aux vagues de Manchester City. Officiel, Kappa vient de dévoiler un nouveau maillot pour le club d'Ibiza, une équipe de 2e division espagnole. Donc voilà. Très beau maillot avec le col là, donc maillot un peu vintage on peut dire pour cette équipe de Ibiza. Luis Enrique sur l'avenir de Kylian Mbappé, attendons qu'il parle quand les parties auront parlé, on verra, c'est comme un procès, tant que Mbappé n'a pas parlé, je suis comme un témoin, voilà, même si Mbappé on sait qu'il va bien quitter le PSG, donc voilà ce que peut dire Luis Enrique actuellement sur Kylian. Et en parlant de Mbappé, on sait qu'il a marqué de nombreux buts, ça serait une grosse perte quand même pour le PSG, surtout en Ligue des Champions, donc Mbappé est de loin le meilleur buteur de l'histoire du PSG en phase finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire les matchs à partir des 8e, quart, demi-finale. Voilà, les matchs qui comptent en gros. Et Mbappé il a marqué 14 buts avec le PSG lors de ces matchs hyper importants. Donc l'autre deuxième meilleur buteur c'est Zlatan, 6 buts, donc 8 buts de plus quand même pour Kylian Mbappé. Voilà, pour montrer l'importance quand même de Kylian Mbappé du côté de Paris. Donc on va voir tous les autres joueurs comme Vitinha. Tiens, Vitinha cette saison 2 buts, Dembélé également 2 buts. Et on finit aujourd'hui les gars juste avec cette photo. Regardez l'état du Bayer Arena, donc c'est le stade du Bayer Leverkusen. Après l'envahissement de terrain des supporters de Leverkusen pour fêter le titre le week-end dernier. Donc voilà, en gros il y a peut-être plein de pelouses, enfin des bouts de pelouse qui sont arrachés. Et là, rien que sur le bord, tous ces trucs, ces fils là, en gros c'est les panneaux publicitaires. En gros, ils ont tous été cassés. Alors, je sais pas, les supporters, je sais pas, ils ont cassé. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est, voilà, il y a plein de travaux et il y aura quand même une grosse, pas une amende, mais bon, il va devoir payer tout ça quand même à l'équipe du Bayer Leverkusen. Mais bon, on pense qu'ils pensent autre chose, vu qu'ils doivent être très contents par rapport, bien sûr, à la victoire qu'ils ont eue, la victoire finale de la Bundesliga. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain certainement pour le prochain After Zap Image. À demain.